Alors, bonjour à tout le monde. Ici le balado Émotion au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. On a décidé de créer ce balado intergénérationnel parce qu'on est convaincu de l'importance de partager ce qu'on ressent, ce qu'on pense entre différentes générations. L'expérience de chacun, peu importe notre âge, pour nous, c'est un soutien qu'on s'apporte mutuellement. Chacun notre tour, on va jouer le rôle d'animateur ou d'animatrice dans les différents balados. Aujourd'hui, on est 5. Alors, présentons-nous. OK, bonjour, moi c'est Véronique, j'ai 19 ans. En fait, je suis étudiante à temps plein en ce moment. L'année prochaine, je vais commencer l'université. C'est un peu stressant, je suis un peu fébrile, mais j'ai vraiment hâte. C'est une expérience vraiment enrichissante. Sinon, dans la vie de tous les jours, je suis tutrice. C'est mon métier. Donc, j'enseigne à des enfants entre 7 et 14 ans depuis environ 4 ans et j'adore ça. Sinon, au niveau loisirs, j'adore faire du sport. J'adore prendre des longues marches et sinon peindre un peu. Et sinon, j'adore passer mes vendredis soirs sur une terrasse avec mon copain. C'est vraiment ce que je préfère faire. C'est pas mal tout. Ensuite, il y a moi, Tristan, et je suis aussi étudiant au Cégep, puis je m'en vais moi aussi à l'université l'année prochaine. Euh, Comment je pourrais me décrire? Je pourrais me décrire comme une personne un peu comme, vous savez, une petite bébite là, qui veut faire plein de choses en même temps, tout le temps. Qui a besoin de bouger, là, qui a le cerveau en ébullition, là, qui réfléchit, qui fait plein de choses. Et c'est vraiment ça qui me décrit. Je fais beaucoup de projets, j'aime ça bouger, j'aime ça faire du sport, c'est vraiment important pour moi. Et c'est l'occasion, durant cette quarantaine forcée actuellement, de faire un nouveau projet, de faire ce balado. C'est vraiment très amusant à faire, j'ai beaucoup de plaisir. Bonjour, moi c'est Janice. J'ai aussi 19 ans. Je suis en train de terminer mon deck à distance. Mais par exemple, moi, je n'irai pas à l'université l'année prochaine. J'ai décidé de prendre une année sabbatique, de me découvrir, de travailler, mettre de l'argent de côté, de voyager. J'aimerais ça partir pour apprendre l'espagnol. J'aimerais ça être trilingue à 100%, puis aussi perfectionner mon anglais. J'aimerais ça avancer des projets personnels. Comme en ce moment, j'aimerais ça développer une application mobile sur le voyage. J'aimerais ça continuer mes cours de danse, qui sont la kizomba, des cours de salsa. Et j'aimerais ça étudier en naturopathie. Bonjour, moi je suis Serge, je suis père de famille, j'ai 55 ans. J'ai deux garçons de 18 et 20 ans. Je suis marié depuis 30 ans et puis je suis ingénieur. Je travaille depuis environ 30 ans. Alors, moi, c'est Denise. Je suis à la retraite. J'ai 67 ans. J'étais professeure en éducation à l'UQAM, mais depuis que je suis à la retraite, je fais beaucoup de bénévolat, à peu près 35 heures par semaine, au sein d'un organisme SROH. Présentement, ben, j'anime des ateliers pour les jeunes. Je travaille avec un groupe pour écrire un livre pour les enfants. Puis, je participe au balado que vous écoutez. Alors, il y en a certainement qui doivent se demander, c'est quoi ça, SROH? Alors, c'est le nom de notre organisme, c'est Société de recherche en orientation humaine. C'est un organisme qui a pour but de faire de la prévention et on veut aider autant les jeunes que les adultes à renforcer leur identité personnelle. Puis ça, c'est pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir bien à l'intérieur de soi. Puis la deuxième, ben, c'est pour pouvoir jouer un rôle actif dans la communauté. Alors, aujourd'hui, on a choisi de se poser la question, comment on se sent après quelques semaines de confinement? Alors, ben, je vais demander à Tristan dans un premier temps. Alors moi, quand j'ai commencé le confinement, en fait, je revenais de ma semaine de relâche. Au Cégep, nous, on avait une semaine de relâche après tout le monde. Donc ça faisait comme déjà une semaine qu'on était en congé. Et honnêtement, j'avais beaucoup de travaux à faire, à remettre pour lundi, mardi. Donc j'ai été un peu chanceux parce que j'avais pas envie de les faire, les travaux, d'avoir cette semaine de confinement. Alors, à premier lieu, j'étais très content.
Mais là, après, les jours commencent à avancer. Là, on est rendu lundi, mardi, mercredi, et là, je commence à me tourner les pouces, là. Je sais pas quand ça va finir, je commence à être un peu stressé. Ah, c'est pas drôle. Mais là, progressivement, je commence à être désorganisé, là, je sais pas quoi faire, je tourne dans ma chambre. Je crois que j'ai rangé 4 fois ma chambre, je l'ai remis en désordre, je l'ai re-rangé, tellement j'avais rien à faire. Mais après, progressivement, durant les cours, les semaines passaient, il y avait une sorte d'horaire qui se faisait malgré lui. C'est-à-dire que je donne, moi aussi, des cours de tutorat et je faisais ça, j'avais organisé pour que ce soit le matin à 9 heures pour que ça me force à me lever. Vu que je dois aller pour travailler, il fallait que je me lève. Il fallait pas que je reste dans mon lit jusqu'à midi. Il fallait que je me lève pour aller donner mon cours. Donc, je faisais ça. Aussi, tous les jours, j'écoutais la conférence de presse du Premier ministre, M. Legault. Et, et progressivement, ça commençait à structurer ma journée. Et même aujourd'hui, c'est la première journée où est-ce que j'ai fait une to-do list. Et j'ai pris, en fait, je me suis inspiré de Véro, qui, elle, fait tous les jours des to-do list. Et j'ai presque tout fini. Il me reste juste de faire un travail, là, et je pense que je vais finir ça ce soir. Tristan, hein, tu dis, je suis allé pour donner des cours, mais tu fais ça en ligne, si je comprends bien. Ah oui, 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 tout à fait, je fais par Skype. On doit s'adapter. Moi, je donnais des cours avant en réel, j'allais chez les gens, mais maintenant, vu il y a plus de... On peut plus voir les gens, on respecte le confinement, ben, je fais par Skype, donc on s'adapte en fait à la situation actuelle. Et je pense que beaucoup de monde le font en ce moment, puis c'est vraiment bien. Merci. Janice. Dans la première semaine de confinement, j'allais super bien. J'avais plein de choses à faire. Je voulais accomplir tous les buts que j'avais prévu d'accomplir. Je me disais, it's time, c'est le temps, là. J'ai tout le temps du monde. J'avais appris des bonnes nouvelles. Ma meilleure amie avait commencé sa compagnie. Mais là, bam, au milieu de la semaine, ma mère m'appelle. Puis là, elle me donne plein de mauvaises nouvelles. Elle est pessimiste, elle est toute seule. Elle pense juste à ça. Ça m'a vraiment découragée. Mon moral était à bas. Donc, je suis devenue un petit peu anxieuse. Je te dirais que les mauvaises énergies, ça joue un grand rôle sur comment je vais me sentir moi après. Fait que j'ai décidé de vous en parler, d'en parler à mes proches aussi. Puis ça m'a aidé à comme mieux aller puis à me rendre compte que dans le fond, on ne doit pas toujours se fier à ce que les nouvelles disent. Ça change chaque jour. Mais après ça, au début de cette semaine, j'ai eu plusieurs problèmes. Des petites choses sont arrivées. Pas trop grave, mais c'est juste que c'est arrivé en même temps. Donc, c'était juste lourd sur le moral, encore une fois. Ma mère a fait une crise d'asthme, elle est allée à l'hôpital. Ensuite de ça, à l'école, on doit continuer nos projets. Mais le problème, c'est que nous, on a déjà nos plans. On a filmé ce qu'on devait filmer pour notre documentaire. Sauf que on n'a pas d'ordinateur pour faire le montage. C'est juste ça le problème. Mais on a les sites de montage en ligne. Sinon, cette semaine, en temps normal, je suis quelqu'un de vraiment, vraiment productif, là. Je suis un peu comme Véronique, là. Moi aussi, j'aime ça me faire des to-do list puis préparer ma semaine. Sauf que quand les gens alentour de toi, ils disent « Ah, j'ai rien à faire, je suis pas motivée », ça joue sur toi. Genre, je sais pas si c'est parce que je suis influençable, mais comment les autres sont, ça joue sur moi. Je sais pas pourquoi. Mais par exemple, ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai un côté activiste. Donc, par exemple, je vais écouter un documentaire sur le véganisme. Je vais être comme, OK, c'est ma cause. Là, je veux être végane, je veux que tout le monde soit végane. Là, je veux qu'on lutte contre ça. Là, ça va me rendre vivante. Fait que ça, c'est un bon côté de moi. Puis, est-ce que tu as réussi à trouver comment te laisser moins influencer par l'atmosphère autour de toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des idées à te donner? Ben, moi, je peux te lancer une idée. Dans le fond, c'est quelque chose que j'ai vu se passer sur les réseaux sociaux il y a environ 2-3 jours. Dans le fond, c'est une fille qui a décidé de faire ça avec sa famille. Elle a imprimé une espèce de gros calendrier. Puis, c'est le mois d'avril. Et ils ont décidé de, à chaque jour, faire une activité. Puis, ils ont imprimé des photos pour choisir l'activité. Exemple, OK, aujourd'hui, on va faire un marathon de séries Netflix. Donc, ils ont imprimé une photo de Netflix. Le lendemain, OK, aujourd'hui, on apprend à faire du ping-pong dans la cave avec des cannes de conserve. Ils ont imprimé des cannes de conserve. Plein de choses vraiment drôles, loufoques un peu, mais pour passer le temps, puis pour se motiver un peu, mais en famille.
Moi aussi, ce que je me dirais, si tu as des gens autour de toi qui ont plus ou moins le goût de faire quelque chose, mais que toi, tu as vraiment le goût de le faire, ben, tu n'es pas obligé de le faire avec les autres. Tu peux décider de le faire tout seul aussi. Si tu décides que tu vas aller marcher, ben, tu peux y aller marcher, même si l'autre personne avec qui tu voudrais y aller, elle a dit non, ça ne me tente pas. Puis éventuellement, peut-être que la personne, ça va l'influencer d'une certaine façon. Puis si ça ne l'influence pas, ben, c'est son droit aussi, là. Pour illustrer Ouais. ça avec un exemple, des fois, Véro, moi, ça me tente pas de rien, ça me tente de rien faire. Donc, je suis dans mon lit, je fais rien. Et Véro, elle, c'est le temps de faire du sport. Donc, elle me dit, Tristan, on va faire du sport. Je dis, non, moi, je reste dans mon lit. Puis là, après, elle dit, OK, c'est pas grave, moi, je vais faire du sport. Puis là, après, elle va commencer à faire du sport, elle va dans la cave. Puis là, après, moi, je descends 5-6 minutes parce que ça me donne d'en faire après avec elle. Donc, c'est fou comment juste se mettre en action, ça peut influencer les autres. Mhm. Serge, Euh, d- donc, pour moi, ça a été un défi. Étant un travailleur acharné, le fait de rester à la maison, faire du télétravail, au début, c'était bien plaisant, mais je me suis rendu compte que c'est pas évident de rester à la maison. Maintenant, je reconnais ceux qui doivent rester à la maison et organiser toute la famille. C'est un travail en tant que tel. Parce que je me sens un peu comme un emmerdeur. Je m'explique, c'est que j'ai mes deux adolescents ou adultes, jeunes adultes à la maison qui sont, disons que comme tout adolescent, ça se lève à midi, 1 heure, et puis je trouve qu'ils perdent énormément leur journée quand ils font ça. Donc, j'essaie de les motiver à s'organiser, à avoir des projets. En même temps, tenir une maison, c'est beaucoup d'ouvrages, donc il y a du ménage à faire. Donc, je me sens un peu un emmerdeur, mais en même temps, il faut faire ce qu'il faut. Je me sens aussi, j'ai comme un sentiment d'importance. C'est parce que tout le monde compte un peu sur moi. Ma conjointe travaille dans le domaine de la santé, comme j'ai dit, et puis c'est elle qui travaille très fort en ce moment. Donc, moi, j'ai le loisir d'être à la maison, de supporter la famille. Donc, je me sens comme un support pour le reste de la famille et puis en même temps pour mes parents qui sont confinés dans leur résidence. Malheureusement, à leur âge avancé, ils ne peuvent plus sortir. Même pas mettre le nez dehors, c'est interdit maintenant. Donc, je suis là pour eux autres, je les appelle régulièrement et puis je leur fais leur épicerie. Donc, c'est ça mon quotidien de tous les jours, mais je retire une fierté de tout ça. Véronique, c'est toi maintenant? Oui, ben, avant de passer à moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment accroché par rapport au terme emmerdeur. En fait, ça m'a fait quelque chose un peu. En fond, moi, dans la vie aussi, je suis quelqu'un qui veut, ben, qui veut dire aux autres, OK, faites telle affaire, allez, va faire le ménage, va faire ci. Moi, j'aime ça contrôler un peu, OK? Dans la vie, je suis comme ça. Puis, des fois, ça me rend pas bien. Ben, je me sens comme une emmerdeuse, on va dire ça comme ça. Puis, je me suis rendu compte que ce qui pouvait m'aider, justement, puis aider mes proches, c'est de faire des listes. Parce qu'en faisant une liste, ben, il y a le sentiment de satisfaction quand tu coches ce que tu as fait. Juste le simple fait de boire de l'eau. OK, il faut que j'aille boire de l'eau. OK, il faut que j'aille couper des carottes. Juste des petits trucs comme ça, mais les cocher, on se sent fier, puis ça enlève un peu le sentiment d'emmerdeur ou le sentiment juste négatif par rapport à ça. Donc, c'est quelque chose que je te lance comme ça si jamais tu veux essayer. Je sais pas si ça va fonctionner, mais avec moi puis mon frère, surtout, ça fonctionne. Donc, c'est ça. Merci. Ça Puis, fait plaisir. puis depuis le début du confinement, comment tu vis ça, toi? Ah, ben, moi, ça va vraiment bien, honnêtement. De jour 1 à jour 26 000, là, en ce moment, dans ma quarantaine, ben, ça va bien. Moi, en fait, dans la vie de tous les jours, en dehors de la quarantaine, je suis quelqu'un qui est super proactif, même des fois trop. Je pense pas vraiment à moi, je pense pas vraiment à ce que je veux. Je pense plus aux choses que je dois faire et aux tâches que je dois faire. Pour moi, c'est vraiment important de faire le plus de choses possible dans ma journée. Donc, au fil du temps, je me suis un peu perdue. J'ai arrêté de faire des choses que j'aimais, j'ai arrêté de penser à moi, j'ai arrêté de parler à mes amis, puis j'ai commencé à me sentir ben, pas confortable dans mon corps, j'ai commencé à être stressée, anxieuse parce que
j'avais plus assez de temps pour faire mes devoirs, j'avais plus assez de temps pour appeler mon copain ou peu importe. Je me sentais pas bien. Puis la quarantaine est survenue, ben, elle est arrivée en fait à vraiment un bon moment dans ma vie. C'est arrivé dans un moment où est-ce que je me cherchais. Puis en ce moment, je suis vraiment en train de me retrouver. Je suis en train de vivre une histoire d'amour avec moi-même. Je me sens bien. Euh, ben, c'est ça, je me sens bien. Je découvre des choses que je savais pas que j'aimais. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai décidé que j'apprenais le ukulélé. Puis là, ben, je tripe vraiment. Je suis vraiment poche, mais j'adore ça. Je trouve ça le fun. Je trouve que c'est un défi. Sinon, je me suis rapprochée aussi de mon petit frère. Normalement, je prenais pas le temps de lui parler, de découvrir ses amourettes. Puis là, je découvre plein de choses sur lui, puis ça me fait vraiment plaisir. Puis sinon, encore une autre anecdote, ben, ma meilleure amie, ça faisait 1 an que je lui avais pas parlé au téléphone pour dire que je prends pas le temps de parler à mes proches, puis je prends pas de temps à me faire plaisir. Ben là, il y a une journée, je l'ai appelée. Ça faisait 1 an que je lui avais pas parlé de vive voix, puis ça l'a vraiment fait du bien. On s'est retrouvés nous aussi. Puis ben, c'est ça. Depuis jour 1, je me sens bien. À t'écouter parler, Véronique, ce que ça me fait penser, c'est comme si avant le confinement, tu accordais vraiment beaucoup d'importance à ce que tu avais à faire, soit comme étudiante, soit dans ton travail de tutorat. Et puis, finalement, c'était ton identité sociale qui prenait toute la place. Puis, ça t'amenait comme à oublier un peu de faire attention à ce que tu es comme personne, puis on appelle ça l'identité humaine. Dans notre organisme, on se réfère à l'approche multidimensionnelle de Guitouni, qui fait une différence entre l'identité humaine puis l'identité sociale et culturelle. OK. Est-ce que tu peux élaborer un peu plus sur l'identité humaine? Je suis pas sûre de comprendre. Est-ce que tu dis qu'il y a d'autres branches par rapport à ça? Ben, c'est-à-dire que l'identité humaine, au fond, c'est quand on vient au monde, on a à l'intérieur de soi 3 dimensions. On a notre instinct qui va nous amener à survivre. Il faut manger, il faut bouger, il faut respirer, il faut dormir. Alors, il faut qu'on réponde au tout début de notre vie à ces besoins-là. Mais sinon, ben, c'est nous-mêmes qui, avec les années, quand on devient autonome, qui allons répondre à ça. Ça, c'est une partie de notre identité. Mais il y a 2 autres parties. Une qu'on connaît très bien, c'est le rationnel, notre raison, notre capacité de penser, de comprendre. Puis il y a nos émotions. Les émotions, on les sent, mais des fois, on n'essaye pas de les comprendre, puis on se laisse, soit qu'on essaye de les camoufler, soit qu'on les laisse aller n'importe comment. Mais l'équilibre, si on réussit à créer un équilibre entre ce qu'on ressent, ce qu'on pense, puis nos besoins de base, bien, on va créer un équilibre à l'intérieur de soi qui crée un sentiment de bien-être. Puis ce sentiment de bien-être-là, ça nous fait sentir assez fort à l'intérieur de soi pour être capable de traverser les difficultés, de faire face aux embûches. Bien, notamment dans la période dans laquelle on est présentement, bien, c'est sûr qu'on a besoin d'une identité humaine forte, solide, pour pas toujours se sentir influencé par tout ce qui nous vient de l'extérieur, puis être capable de dire, bien, c'est quoi qui est essentiel pour moi comme être humain, là? OK, wow. C'est vraiment, vraiment bien dit. J'aime ça, Mais wow. alors, c'est ça. Je pense que c'est une façon de s'entraider, de penser à pas juste être dans le social, mais de se retrouver face à soi-même. Ton exemple était très clair là-dessus. Ben, je le vois vraiment, là. C'est vraiment imagé dans ma tête, là. Je vois le petit logo puis les 3 branches. Parfait. Alors, ben, ça serait à moi de vous parler un peu de comment j'ai vécu ça, là, les semaines de confinement. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça être chez soi. Même avant, tu sais, je pouvais passer des jours sans sortir de ma maison, de mon chez nous, puis ça ne me dérange pas. Je suis habituée de travailler par Internet, de faire des réunions par Skype, donc mes projets, ils n'ont pas été arrêtés, au contraire, moi, je manque de temps. Fait que, par contre, il y a des choses que j'ai dû m'adapter, mais je n'ai pas trouvé ça frustrant, j'ai juste trouvé ça normal, dans le sens où l'hygiène, ben, il y a des choses importantes à faire parce que je ne veux pas attraper la COVID-19 puis je ne veux pas la transmettre. Pour faire mon épicerie, ben, j'étais habituée d'aller à l'épicerie très fréquemment. Là, j'y vais une fois par 7 à 10 jours. Je m'organise, c'est pour pas passer mon temps là-bas.
Une autre chose, on était censé aller en voyage à Trois-Pistoles pour aller manger du crabe parce que c'est la saison du crabe là-bas. Puis, là, je n'ai même pas été frustrée de ne pas pouvoir y aller parce que je me disais, c'est quoi qu'il y a d'important? Mon besoin personnel, moi, du plaisir d'aller en manger, puis contre un risque que je pourrais transmettre, peut-être, même si je fais bien attention. Il n'y a rien qui dit que je ne pourrais pas transmettre le virus dans une région du Québec où est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Donc, je n'ai pas trop senti que l'adaptation a été frustrante pour moi. Puis, il y a un autre sentiment que je ressens, puis qui pour moi est bien important, c'est la fierté d'être québécoise. Quand je vois comment notre gouvernement, puis comment la population en général a été capable d'entraide, de solidarité. Je trouve aussi que les points de presse avec notre premier ministre, le docteur Arruda, puis la ministre Mécan, ça donne, je trouve, moi, je trouve qu'en tout cas, c'est rassurant parce que je les sens solides, je les sens honnêtes, je les sens capables de dire non, on ne vous donne pas les chiffres parce que pour le moment, on ne peut pas se fier sur tout ce qu'on a. On n'a pas toutes les données. Alors, je trouve qu'ils sont solides puis qu'ils ne se laissent pas trop influencer par toutes sortes de questions qui leur sont posées. Puis c'est normal qu'on leur en pose, mais de ce côté-là, je peux dire que je suis fière. Puis l'autre chose que je dirais, c'est qu'il y a une chose qui m'attriste, c'est que si je vois quelqu'un de mon entourage qui est un peu en difficulté puis que j'essaie de communiquer avec la personne, puis qu'elle ne répond pas à mon désir de communication parce que c'est le seul moyen que j'ai de l'aider, bien, ça me dérange. Ça me rend triste. Mais ça, je ne sais pas trop quoi faire par rapport à ça. Denise, je comprends totalement comment tu te sens parce que moi aussi, je suis une personne qui donne beaucoup d'importance à parler à ses amis puis d'essayer d'aider tout le monde tout le temps. C'est important pour moi. Et quand quelqu'un me répond pas, j'ai appris comme à accepter le fait que peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie en ce moment et peut-être que ça leur tente pas de me parler ou peut-être qu'ils n'ont pas besoin de moi en ce moment ou peut-être qu'ils ont une personne qui est dans leur famille qui est vraiment pas bien puis ils ont vraiment pas le temps de m'appeler. Donc des fois, c'est pas nécessairement contre toi qui t'appelle pas, c'est plus parce que il peut pas. Et même s'il veut pas te parler, c'était une identité humaine, on en parlait tout à l'heure, forte. Tu comprends ce que tu vaux et tu ne devrais pas tant accorder de valeur au fait qu'il m'a pas répondu, mince, est-ce que c'est parce qu'il m'aime pas, etc. Moi, c'est vraiment ça que je fais et ça m'aide beaucoup, personnellement, en ce moment. OK, merci de ton commentaire, Tristan. Je pense que ce qui me dérange, c'est le sentiment d'impuissance à être capable d'aider, mais tu as raison de dire que peut-être que je m'attends à ce que la personne soit aidée de la manière que moi, je voudrais l'aider, puis peut-être qu'elle n'a peut-être pas besoin d'aide aussi, c'est peut-être moi qui ai interprété ça. Je pense que je vais essayer de voir comment modérer mon désir d'aider là, dans ce sens-là. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici et puis on espère vous retrouver lors de notre prochain balado. Alors, à bientôt!